Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à héberger votre bot Discord. Pour héberger votre bot Discord, la première solution est d'utiliser Visual Studio Code. Je ne recommande pas forcément ce moyen, car il faut laisser votre PC tourner à longueur de journée, ou du moins à chaque fois que vous voulez utiliser votre bot. Donc ici, on voit que le bot est en ligne, mais dès que je fermerai Visual Studio Code, il s'éteindra. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser Daki. Daki, c'est un hébergeur en ligne et je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc, vous allez vous connecter premièrement à votre compte Discord. Une fois le compte Discord connecté, vous aurez créé un compte Daki. Vous aurez rejoint également le serveur de Daki qu'il faudra surveiller afin de voir les annonces et les éventuelles purges. Donc pour la création du serveur d'hébergement, créez votre serveur comme je le fais. Mettez les mêmes données pour éviter tout bug. Donc on va accéder au panel. Pour moi, la copie du mot de passe ne fonctionne pas, donc je prends une capture d'écran et je vais recopier à la main plus tard. Cliquez sur panel et vous mettrez l'email du compte Discord avec lequel vous avez créé le compte Daki. Vous recopiez ou vous collez le mot de passe si ça a marché pour vous. Puis vous serez connecté au dashboard. Donc vous avez le serveur créé précédemment et vous pouvez aller faire les commandes de démarrage ici. Ici, nous mettrons les fichiers, donc on va aller chercher les fichiers de notre bot. Les fichiers normaux, vous pouvez les mettre de cette manière. Tandis que les dossiers, il faudra les mettre en zip. Donc, de cette manière. Puis, vous pourrez les exporter depuis Daki. Ensuite, vous pouvez supprimer le fichier zip. Voilà. Puis, lancez votre bot. Donc, je lance le bot. Et on voit qu'il installe aoi.js. Maintenant, il est en ligne. Et il restera en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à condition qu'il n'y ait pas d'erreur dans vos codes. Sinon, il pourrait s'arrêter tout seul à cause d'une erreur trop grosse. Vous pouvez également l'éteindre à la main, comme je viens de le faire. Ça peut prendre un peu plus longtemps. Là, j'ai cut pour vous montrer que ça fonctionnait tout de même. Finalement, j'ai décidé de vous donner quelques indications pour utiliser Daki. Donc, premièrement, si vous voulez créer une nouvelle commande, vous allez aller dans File Manager, puis dans Commandes, et vous créerez la commande où vous le voulez. Par exemple, je vais mettre dans Utils. J'ai préparé une petite commande pour ça. Donc ici, j'ai le salut.js. Le nom, c'est test, et elle dira juste salut. Donc voilà. Si je teste mon .test. Ici, on voit que la commande ne fonctionne pas alors que le bot est en ligne. Toutes les autres commandes fonctionnent. Par exemple, si je fais .préfixe égal, ça fonctionne. Donc pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est parce qu'il faut mettre à jour votre bot. Donc vous allez sur votre console et vous cliquez ici. Le bot redémarre et met à jour ses commandes. Il existe également des commandes pour redémarrer votre bot, mais je vous donnerai ça dans un prochain tuto. Donc on voit que la commande test avec le nom salut.js est allumée. Donc là, je vais faire égal test et là, il dit bien salut. Si je veux supprimer cette commande, je vais dans commande utile, delete, hop, et là je vois que la commande fonctionne encore. Égal test, voilà, la commande fonctionne.
Donc je dois encore redémarrer mon bot. Hop, il ne reste plus que 2 commandes. Donc si je fais égal test, la commande ne fonctionne plus. Ensuite, pour les purges dont je vous ai parlé précédemment, vous irez sur le salon de Daki et quand vous recevrez des ping everyone, faites bien attention à les regarder car vous aurez parfois des messages comme celui-ci qui signalent une purge. Attention! Donc dans ce message, on voit qu'il y a un mot-clé. Ici, le mot-clé est Summer. Donc ce mot-clé va permettre à regarder aux administrateurs et aux bots de Daki de vérifier que votre serveur est utilisé et n'est pas abandonné et inutilisé. Donc pour signaler que votre serveur est encore utilisé, vous allez mettre le mot-clé dans le nom de votre serveur. Ici par exemple, le nom de mon serveur est IceMallow. C'est moi qui l'ai choisi. Par exemple, si vous avez choisi le nom ordinateur alpha, voilà, c'est un nom totalement aléatoire. Mais si vous avez choisi ça, par exemple, là on voit ordinateur alpha, ordinateur, j'ai écrit même. Voilà. Donc, pour mettre ce mot-clé, vous le mettez n'importe où. Vous pouvez mettre Summer ici, Summer entre les deux. Voilà, vous le mettez n'importe où, au début, à la fin, au milieu. C'est vous qui voyez. N'oubliez pas de mettre Save quand vous l'avez mis. Vous pouvez même vérifier en cliquant ici et en voyant là. Ordinateur Alpha Summer. Une fois la purge terminée, vous pouvez enlever le mot-clé. La purge terminée est signalée par ce message. Non, elle est finie par... Non, elle n'est pas signalée en fait. Mais au bout d'un moment, vous saurez qu'elle est terminée. Donc, par exemple, ici, il y avait une autre purge le 6 juin. Et le mot-clé était I'm alive. Donc, à la place de Summer, j'aurais mis I'm alive. Voilà. La purge terminée, donc je peux enlever ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous poser vos questions en commentaire ou à me contacter via le serveur Discord dans la description. Bonne journée!